Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Terra Futura. C'est un jeu de pose de cartes pour 2 à 5 joueurs, édité par Albi, à qui l'on doit également Balada, Boss in Space et l'excellent Karak. On peut y jouer à partir de 10 ans et les parties durent environ 20 à 30 minutes selon le nombre de personnes autour de la table. Allez, c'est parti! Dans Terra Futura, vous avez la lourde responsabilité de construire la Terre de demain. Pour gagner, vous allez devoir trouver le parfait équilibre entre productivité et écologie. Car oui, produire, c'est bien, mais le faire proprement, c'est mieux. Mais comme vous allez le voir, c'est pas toujours évident. Chaque ressource produite vous rapporte des points. La pollution, par contre, vous en fait perdre. Vous l'aurez compris, celui ou celle qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la victoire. Vous disposez d'un territoire de 9 cartes. À son tour, chaque joueur pioche une carte parmi celles disponibles et la place dans son territoire. Je précise qu'une carte posée ne peut plus être déplacée. Toutes les cartes possèdent un ou deux effets, et lorsque vous placez une carte, vous pouvez activer son effet, ainsi que celui des cartes situées sur la même ligne et sur la même colonne. Sachant que chaque carte activée vous permet de collecter des ressources, de commercer ou de produire, vous allez devoir faire les meilleurs placements pour maximiser vos gains en faisant des combos qui rapportent. Le tout en pelant le moins possible, bien entendu. Parmi les effets des cartes, on trouve des trucs comme collecter de la matière première, récupérer de l'argent, produire un produit, proprement ou pas, acheter de la matière première, etc., etc. La partie s'arrête lorsque tous les joueurs ont posé leurs 9 cartes dans leur territoire respectif. Il y a 3 types de ressources dans le jeu. Les cubes de matière première, il y en a 3 sortes, jaune, rouge et vert. Les produits, il y en a 3 sortes aussi, les marchandises, les constructions et la nourriture. Et l'argent, bon ça il n'y en a qu'une seule sorte parce que l'argent, c'est l'argent. Et il fait pas le bonheur. Quoi? Mais l'argent il fait pas le bonheur. Bah, si tu as beaucoup d'argent dans le jeu, tu gagnes. Si tu gagnes, bah t'es heureux. Donc je dirais que si dans ce jeu-là, l'argent fait le bonheur. Mais bon d'accord, je t'accorde le bénéfice du doute pour cette fois. Et bien sûr, il y a aussi les cubes noirs qui représentent les points de pollution. Le but du jeu est de créer un maximum de produits en produisant le moins de pollution possible. Pour ce faire, il vous suffit de collecter des matières premières et de les transformer en produits finis à l'aide des cartes et de leurs effets. Prenons un exemple concret. J'ai cette carte. Elle m'indique qu'il me faut un cube rouge et 2 cubes jaunes pour fabriquer un produit jaune proprement. Ou alors, un cube rouge et un cube jaune pour fabriquer un bon produit en polluant. Si je fais ça, je récupère un cube noir de pollution dont je me serais bien passé. Mais c'est bizarre de fabriquer des soucoupes volantes, non? C'est pas une soucoupe volante, c'est une voiture. Ouais, mais on dirait quand même sacrément une soucoupe volante. Non, je le dis. Puisqu'on parle de pollution, j'en profite pour préciser que certaines cartes vous permettent d'absorber de la pollution. C'est indiqué par des petites cases en haut à droite de ces cartes. Attention, une carte polluée au-delà de ces cases ne peut plus être activée. Soyez donc vigilants. Bien, maintenant, vous savez collecter des ressources, produire des trucs et éviter de polluer. Passons donc à la mise en place. Distribuez une carte départ à chaque joueur. Vous n'êtes pas obligé de la placer au milieu de votre territoire, du moment qu'à la fin de la partie, votre territoire est bien composé d'une grille de 3 cartes par 3 cartes, c'est ok. Distribuez 2 cartes décompte à chaque joueur face cachée, on y reviendra plus tard. Mélangez les paquets de cartes de niveau 1 et de niveau 2 séparément, faites 2 paquets et révélez 4 cartes pour chacun d'entre eux. C'est le marché. Placez les réserves de matières premières, de produits, d'argent et de pollution. Et pour finir, donnez une carte aide de jeu à chaque joueur. Voilà, maintenant que la mise en place est faite, voyons comment se déroule un tour de jeu. À chaque tour, vous pouvez vous défausser de la dernière carte du marché pour révéler une nouvelle carte ou prendre une carte du marché parmi celles de la rangée 1 ou 2. Vous pouvez aussi choisir la carte supérieure de chacune des 2 pioches. Si une carte du marché est choisie, décalez les autres pour combler le vide et piocher une nouvelle carte. Placez la carte choisie dans votre territoire en gardant bien en tête que votre territoire est composé d'une grille de 3 cartes par 3. Et enfin, activez l'effet de la carte choisie et celle de sa rangée et de sa ligne. Nous voici dans une partie assez avancée. C'est à moi de jouer. Je choisis de prendre cette carte qui permet de fabriquer un produit de construction contre 2 cubes rouges. Je place ma carte dans ma grille. Je ne peux pas la poser ici, sinon j'aurai 4 cartes en rangée. Ni là, car j'aurai 4 cartes en colonne. Par contre, je peux la placer ici. Avant d'oublier, je mets à jour le marché.
Maintenant, je peux choisir d'activer les cartes de cette rangée et de cette colonne dans l'ordre que je veux. J'active d'abord celle-ci pour collecter des ressources. Je collecte donc 2 cubes rouges et un cube vert. Ensuite, je décide d'activer cette carte et je dépense 2 cubes rouges pour construire proprement un engrenage. Voilà, mon tour est terminé, c'est au joueur suivant de jouer. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient complété leur territoire. Ensuite, les joueurs doivent utiliser 2 options parmi activation finale ou décompte, sur chacune de leurs cartes décompte. Soit l'option activation finale d'une carte et l'option décompte d'une autre, ou activation finale et décompte de la même carte, ou 2 fois décompte, ou 2 fois activation finale. Activation finale consiste à activer les cartes du territoire correspondant aux emplacements blancs de la carte. Sur cette carte, par exemple, je peux activer ces cartes-là. Décompte consiste à avoir au moins le nombre indiqué de ressources pour remporter des points de victoire. Mais on peut choisir au hasard. Oui, mais c'est pas très malin parce que... Oui, mais ce que je veux dire... Quand tous les joueurs ont fait leur choix, on compte les points de victoire comme indiqué sur la carte aide de jeu. Évidemment, n'oubliez pas d'enlever 1 point pour chaque cube de pollution que vos cartes n'ont pas pu absorber et ignorez les ressources sur les cartes polluées. Ah oui, s'il vous reste de l'argent, il n'est pas pris en compte dans le calcul en fin de partie. De toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Quoi ? Voilà, vous savez maintenant tout sur Terra Futura. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, je vous invite à consulter sa fiche produit sur le site abigames.fr. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de tester le jeu. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.